Ken, Shalom Aleichem, on se trouve dans Ochot Tzadikim Shar Tzaïkanout. La porte de la Tzaïkanout, ça veut dire d'être radin. Jusqu'à maintenant, on a étudié la générosité, d'être généreux. Ça, c'est la mida de Avraham Avinu. Il était généreux. À l'inverse, c'est le radin. Le radin, il n'a pas de vie. Pourquoi il n'a pas de vie? Parce qu'il court tout le temps à garder son argent, à garder ses biens. Il n'a plus de vie. À tel point, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Il y avait une fois, il y a un bonhomme, qu'il était religieux, mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas de travailler sur de ne pas être radin. Parce que depuis qu'il était jeune, rien qu'il travaillait. Et il croyait que le fait qu'on travaille, c'est ça qu'on gagne. Il avait de l'argent. Et il n'a pas travaillé de ne pas être radin, de donner. Depuis qu'il est petit, il donne pas. Puisque tu donnes pas, tu vas grandir, tu vas être attaché à tes biens. Et puisque tu vas attaché à tes biens, et encore, tu vas être attaché avec tes biens, et etc. Mais là, vous savez, l'argent, comment ça s'appelle en araméen? Damim. Damim, c'est l'argent en araméen. Mazidam, c'est le sang. C'est le sang de l'homme. Un homme, il n'arrive pas à donner. Pourquoi? Parce que c'est lui-même. Un homme que lui qui donne de son argent, il fait une kapara, c'est une kapara pour lui. Un homme qui ne donne pas, Hashem Erahem, c'est grave. Alors, l'homme, le fait qu'il était radin, ce bonhomme-là, il a compris que c'était grave, il n'arrivait pas. Il avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Il a appelé son fils, qui était grand déjà. Il a dit, écoute, voilà, je te donne les clés, les clés du coffre. Je fais qu'est-ce que tu veux. Moi, je veux rien voir. Il n'arrivait pas. Bon, au Hashem, son fils, il a ouvert des collines, il a ouvert des chivotes avec l'argent de son père. Il a gagné, le père aussi. Il a compris, il a vu qu'il ne pouvait plus. Il ne pouvait pas. Dès que lui il donne un peu, ça lui faisait mal. Mal au cœur. Ça, c'est un travail depuis qu'un homme, il est petit. Un homme, une femme, c'est papa et maman qui voient avec l'enfant, il aide l'enfant. Ils voient que l'enfant, il est comme ça. C'est bon, l'enfant, il grandit seul. Comme ça, ils croient les parents. Il grandit seul, mais il remarque un peu, il y a des défauts. Parle avec lui depuis qu'il est petit. Ce défaut-là, elle est grave dans la majorité de ces inyanim. Inyanim en français, c'est les sujets. La majorité des sujets. ועל הצעיקן אמר שלמה למלך אל תלחם את לחם רע עין ואלה מידות צער ועין לא ייתן צדקה ולא ירחם על עניים. Un homme qui est étroit, très étroit dans l'argent des autres, de son argent à lui. Il ne va pas donner la tzedaka, il ne va pas avoir pitié. Ah, qui vont travailler? Quoi, ils vont travailler? De quoi tu parles, Bichlal? Pourquoi tu parles comme ça, Bichlal? Pourquoi? C'est pas parce que maintenant toi tu vois avec les lunettes qu'il faut voir. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que toi, tu veux pas donner, parce que tu peux pas donner, alors tu emmènes des arguments. Comme par exemple, il y en a beaucoup qui ils veulent étudier la Torah, et c'est un des... Il faut savoir qu'un Israël, il tient debout grâce à ceux-là qui étudient la Torah. Et malheureusement, étudier la Torah, ça demande beaucoup. Ça demande des fois de ne pas manger bien comme tout le monde y mange, de ne pas sortir dans les endroits comme tout le monde y sort, de ne pas faire les plaisirs, loisirs, désirs comme tout le monde y font. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? Parce qu'il est kilaï, parce qu'il est radin, il commence à inventer des choses. Va travailler, qu'est-ce que tu fous? Tu fous rien, etc. Mais tu n'as pas compris. Pourquoi tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris parce que tu es radin. La mida que tu as, le défaut que tu as,
le fait que tu es radin, tu emmènes des arguments bidons qui ne tiennent pas debout. Le monde, il tient grâce à quoi? Grâce à la Torah. Va à la Voda. Alors tout le monde dit, voilà, à la Avoda. Quelle Avoda qu'on parle? Avoda chez Balev. Quelle Avoda? Chez Balev. C'est la Tfila. Le monde, comme c'est dit en Pirkei Avot. Avoda chez Balev, c'est la Tfila. Et la Tfila et la Torah, ça fait tenir le monde. Et le homme, qu'est-ce qu'il fait, le homme? Parce qu'il est radin, il n'arrive pas à donner. Alors c'est bon, il va le mettre dans la banque. Il y en a un, il a gagné 40 millions. Dans la loterie en Eretz. 40 millions. Il a dit, j'ai peur. On lui a dit, pourquoi tu as peur? Il dit, parce que je ne sais pas quoi faire avec l'argent. Alors un homme que lui, il comprend qu'est-ce que ça veut dire l'argent. Il comprend qu'est-ce que je dois faire avec l'argent. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois des srouillottes, j'ai besoin des srouillottes. J'ai besoin des mérites. Olam hazeh, olam haba. Alors il n'y a pas de question. Il sait comment gérer son argent tout de suite. Il va ouvrir des yeshivot, il va donner au Talmidei Chachamim. Allez, continuez à étudier. Puis moi, je vais étudier de mon côté. J'achète des maisons. C'est fini. Il ne reste plus rien. Il met quelqu'un qui est intelligent. Il met quelqu'un qui gère tout celui-là. Et puis il va gérer son argent. Si lui il est intelligent, d'accord? Ah ben s'il commence maintenant, il ne peut rien faire. On parle de celui-là qui est radin. Quand lui maintenant il a un business avec son ami Medagdek Imoyoter Midai, il est pointueux. C'est bon. Tu reçois maintenant tu fais une bonne recette. Ça s'appelle une bonne recette. Tu fais une bonne recette. Non. Pourquoi maintenant lui, il reçoit 1 shekel en plus, ou 10 shekels en plus, il faut que c'est moite-moite. Il est pointueux dans les détails. Velo yevater lo meuma. Et il ne va pas, yevater, ça veut dire qu'il ne va pas laisser passer 1 centime, 2 centimes, rien. Pourquoi? Pourquoi lui il reçoit et on ne fait pas moite-moite? Ça c'est grave ça. D'où ça vient cela? Non, c'est pas Emet. Le bonhomme, il dit, voilà, je suis derrière le Emet. Il faut être Emet, il faut Ish Amiti. Vous savez combien de gens, quand ils parlent, comment ils parlent? Regardez, récemment, je parle avec quelqu'un. Ce bonhomme, là, il ne sait pas quoi parler. Il parle négatif tout le temps. Même qu'il a raison, il y a des choses. Si tu fais ça, il y a ça. Si tu fais ça, il y a ça. Si tu ne fais pas ça, il n'y a pas ça. Mais pourquoi tu dis maintenant, si tu ne fais pas ça, il y a ça? Dis rien que. Comme ils ont fait les explorateurs. Quel était le Onesh, la punition des explorateurs? Ils avaient raison ou ils n'avaient pas raison? Il n'y a pas des Bnei Anakir, il n'y a pas des géants là-bas. Regardez la vigne. Regardez maintenant, il n'y avait pas des enterrements. Il y avait de tout qu'ils ont vu les explorateurs. Oui, mais on n'a pas besoin maintenant que vous allez nous dire si on peut ou on ne peut pas. On va arriver ou on ne va pas arriver. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous? On a besoin, vous nous dites, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est tout. Maintenant, de nous donner des conseils. Si on peut ou on ne peut pas, ça se laisse entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Velo yevater lo meuma eno ma'achiv eno malbish. Il ne peut pas donner à manger, il ne peut pas habiller les gens. Velo yene shum adam imamono. Personne ne peut tenir profit de son argent. Il n'a pas de confiance à personne. Parce qu'il est radin. Veu sanou la briotte. Et lui, on le déteste. Un homme qui est radin, on le déteste. Hachem Ishma. Une femme, elle est venue vers le Rav, un des grands rabbanim. Elle dit à Rav, qu'est-ce que vous me dites? Ce bonhomme, lui, maintenant, j'ai compris qu'il est très radin. Grave. Elle dit, ne te marie pas avec lui. Parce que ce sera un enfer. Ce sera un enfer. Si tu veux y aller à un enfer plus tôt, marie-toi avec lui. Et une fois, il nous raconte, quand il est venu vers le Baal Shem Tov, il a dit des problèmes de Parnassa grave.
ne sait pas quoi faire. Alors, le Baal Shem Tov, il lui a dit, écoute, Hamash, il ne pouvait pas nourrir sa famille, sa femme, ses enfants. Et il part vers le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il lui dit, voilà, comme d'habitude, en général, comme ça, il faisait le Baal Shem Tov. Il lui dit, écoute, va à Tel Aviv. Et il y a un qui s'appelle Yossé. Yossé, le Nadlan, celui-là qui... Comment on a Nadlan en français? Ça veut dire que lui, il travaille... Un agence immobilier. Et lui, il va te donner la réponse. Top, il prend sa charrette, son cheval, et il va. 2 jours de route, il arrive là-bas, et il dit, vous voulez Yossi, l'agence immobilier. Il dit, Yossi, il marche, moi. Et tout d'un coup, il commence à l'insulter. Kadosh Baruch Hu, il a pris déjà de ce monde-là. Il a dit, peut-être il se trompe, ce bonhomme. Il cherche à une autre personne. Il dit, voilà, où il se trouve maintenant ce monsieur Yossi, l'homme d'immobilier. Il a dit, écoute, il marche chez moi. Il commençait à l'insulter encore. Il ne comprenait pas ce bonhomme-là. Avant 3, 4, 5 personnes, après il arrive, il arrête le bonhomme, il lui dit, écoute, dis-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ce Yossi là? Où il est? Il dit, où il est? Ça fait déjà des années, il est mort. Ça fait au moins 40, 50 ans, il est déjà décédé. Moi, je me rappelle de lui. J'étais jeune quand même. Voilà, on m'a raconté des histoires sur lui. C'était un homme grave. Il avait beaucoup d'argent, mais lui, il était radin. Personne ne pouvait faire des prêts. Personne ne pouvait... Les pauvres, ils étaient mesquinim. Les pauvres. Bon, il est reparti chez qui? Chez le Baal Shem Tov. Il va chez le Baal Shem Tov, il dit que Vodarav, j'ai été voir Yossi là-bas. C'est Yossi, ça fait déjà 50 ans qu'il est décédé. Et de quoi vous parlez? Baal Shem Tov, il le regarde, il lui dit, regarde mon fils, c'est toi. Quoi? Il dit oui, c'est toi. Toi, tu es revenu Begilgoul, parce que tu n'as pas donné de ton argent. Tu étais radin. Tu te regardais rien que toi dans la glace. Rien que toi, c'était très important. Et les autres, il n'y a rien. Tu étais radin grave. Les gens, ils ne peuvent pas te voir. Tu as vu maintenant qui c'est qui tu es, qui tu étais? Yossi, celui-là qui travaillait dans l'immobilier. Maintenant, tu es venu pour passer comme ça, comme les pauvres, par maintenant chez Mishmor. Pourquoi tu peux un peu sentir qu'est-ce qu'ils ont senti maintenant, ceux-là, ces pauvres-là. Eno mehader ahar mitzvot. Un homme que lui qui a chez Mishmor et les radins, il ne peut pas y aller derrière les mitzvot. Velo yikne lo chaver rav vechaver. Il ne peut pas acquérir un rav et ni un ami. Pourquoi? Parce que d'acquérir un rav, il faut être derrière, il faut être des fois malasot, venir ici. Arabe, j'ai besoin de vous. C'est pas que tu vas donner au Rav l'argent, c'est pas besoin. Des fois, malasot. Vadaï que le Rav, entre parenthèses, je vous dis cela. Vadaï que si maintenant toi tu t'occupes un peu de la yeshiva, tu es de la yeshiva, le Rav il va te considérer autrement que les autres, parce que sauf toi tu es un donateur. Le Rav il a un chiyuv, il a l'obligation de donner plus que de lui-même. Si maintenant toi tu t'occupes un peu de la yeshiva, si tu t'occupes un peu pourquoi ça s'appelle Nediv Lev? Tu es généreux. Puisque tu es généreux, maintenant le Rav il est obligé maintenant de s'occuper de toi. Il doit te donner le kavod. Parce que tu es généreux avec ton argent pour les tamidei haramim. Si c'est un homme normal, il te donne le Rav et le kavod normal comme tous les autres hommes. Mais il n'est pas l'obligation. Regardez, c'est très fin cela. Les gens de dehors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, tu vois le Rav, il flatte ce bonhomme-là. Non, il est hayav, il est obligé d'honorer. Des fois, c'est une shéla dans les poskim. Le Rav, c'est un tamid chacham. Si maintenant il doit se lever devant ce bonhomme-là, maintenant, qui tient maintenant la yeshiva, il n'a pas le droit de se lever, parce que lui, c'est le tamid chacham. Qui c'est qui doit se lever? C'est l'autre. Il doit, oui, lui tenir soin, faire attention à lui.
Tomche de Oraita. Tomche de Oraita, ça veut dire c'est cela qu'il tient, il prend soin à la Torah. C'est grâce à la Zevulun, à cela qu'il donne, il soutient les yeshivot. La yeshiva, elle peut tenir, sinon c'est mishma. Alors il faut lui donner le kavod. Il faut tenir le soin. On a regardé comment les gens, comment ils sont à côté. T'as vu le Rav, comment il se comporte avec lui? Pourquoi? Parce qu'il donne de l'argent. C'est mishma. Pourquoi? Parce qu'on voit avec les lunettes de dehors, avec les gens, comment ils croient que le Rav, lui, il a besoin rien de son argent. Voilà le Rav Yitzhak Yosef. C'est le Rav d'Israël, de Sfaradim. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit maintenant? On voulait maintenant repousser que lui qui reste encore 1 an en plus d'être le Rav d'Israël. Il a dit, je veux pas. Laissez-moi étudier, je vais étudier la Torah. Moi, je vais étudier la Torah. Et non, il veut sortir une loi, comme ça, au lieu de 4 ans, c'est 5 ans. Le Rav dit, laissez-moi, je veux pas, je veux étudier moi maintenant. Je vais étudier la Torah, je m'explique. J'étais maintenant, les kavod, tout le monde il vient ici, il va là-bas dans une conférence pareille, une autre conférence pareille. Là maintenant, il veut étudier la Torah, il veut écrire ses livres. Pourquoi maintenant les gens ils parlent? Qu'est-ce qu'ils parlent? Pourquoi? Parce qu'ils voient de leur façon à eux, dans leur tête à eux, parce qu'ils sont eux corrompus. Mais les rabbanés maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent maintenant leur chéquette, écrire leur livre, étudier la Torah. Des fois, malheureusement, ils sont obligés. Ils sont obligés de aider celui-là, de aider cela, d'aider les yeshivot. Ils sont obligés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut faire attention comment parler. Ne pas parler contre les haramim. C'est grave. Il dit le Rav, mais parce que tu es radin, tout cela, parce que tu ne peux pas sortir de ton argent, tout ça, tu parles comme ça. Ah ben un homme que lui, qu'il a un cœur qui est large, il est ouvert. Il ne voit pas tout cela. Il voit qu'est-ce qu'il veut, il doit voir, qu'est-ce qu'il veut voir. Vous savez, quelque chose qui est extraordinaire dans la vie. Dans le chemin qu'un homme qui veut y aller, on le fait marcher. Pareil que cela. Un homme, qu'est-ce qu'il veut voir, on lui fait montrer. Si maintenant toi, il faut savoir que 99% de ce monde-là, c'est dans les mains du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il fait de ce monde-là ce qu'il veut. Et oui, là, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il le laisse parce que à Kadosh Baruch Hu, c'est comme il a un contrat avec lui. Toi, tu mets en épreuve les gens, et toi, tu fais qu'est-ce que tu veux. Tu as le libre arbitre. Oh, Yetzer Hara, Kadosh Baruch Hu lui dit. Et lui, Yetzer Hara, si tu l'as gagné, si tu as fait un bon choix, Baruch Hashem, t'as gagné? Ah ben sinon, il te fait tomber. C'est quand tu fais le judo. Il y a en face de toi quelqu'un qui est compétent. Si toi tu l'as gagné, tu as gagné la médaille. Si lui t'a fait tomber, il t'a fait tomber. Après, il vient avec cette force, t'as vu, je l'ai fait tomber. Il vient vers la Kadosh Baruch Hu. Voilà, je l'ai fait tomber. Alors c'est pour cela, comment il faut voir? Il faut voir du côté positif. Si tu vois le côté positif, la Kadosh Baruch Hu va te faire montrer les côtés positifs. Ah bah si maintenant, du matin jusqu'au soir, tu cherches rien que voilà, tu vois ces religieux, tu as vu cela, ils mangent gratuit, ils voient gratuit, ils ont tout gratuit. Mais tu vois pas vraiment. Pourquoi? Parce que tu as la mida, tu as cette mida-là de kilaï, de radin, au fond de toi, qu'elle parle. En fait, quand c'est pas toi, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que c'est les midotes qui parlent. Vous savez, l'homme, c'est pas lui qui parle. C'est les midotes qui parlent. C'est les défauts qui parlent. Dans la paracha, qu'est-ce qu'on a vu? Avec Bil'am. La paracha, elle est claire. Bil'am, il a dit à Balak, en premier ses envoyés, il leur a dit comme ça, même s'il va donner une fortune, il va me donner une chambre pleine de l'or et d'argent, moi, je ne vais pas transgresser les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? De là, on comprend que Bil'am, lui, il aimait beaucoup l'argent. Comment vous voyez ça? Pourquoi tu parles comme ça, Bil'am? Comment il a parlé? Même s'il va me donner beaucoup de l'argent, une chambre pleine d'argent, je ne vais pas transgresser. Ça veut dire que son cœur, lui, il veut l'argent.
Ça, c'est comment ils voient les Chachamim. Ça, on parle de qui? Un homme que lui, qu'il a la haine. Bilham, il avait la haine contre Am Israël. C'est lui qui a donné à Paro l'idée de prendre les premiers aînés et les jeter dans le Nil. C'est lui qui l'a donné. Paro, il n'a pas voulu en premier. Paro, 3 mois, il est descendu de son trône. Pourquoi? Parce qu'il a dit, putain, moi je ne vais pas être contre Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est lui qui nous a sauvés. Bilham, il nous détestait. Chazak Abou.